Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'élever pendant juste quelques poussières de minutes? Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Pierre. Alléluia. Excuse-moi, tu vas encore prier d'abord. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Parle à mon esprit. Donne-moi ce que tu as prévu pour moi ce matin. Alors que je vais finir ce mois, je prie que tu me donnes quelque chose de nouveau. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Amen. Amen. Actes des Apôtres chapitre 4 et les versets 33. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. La phrase qui suit pour conclure ou pour clôturer ces versets, c'est elle qui m'intéresse vraiment. Et la Bible dit, et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Amen. Je dis un grand merci à Dieu qui a permis que la journée d'aujourd'hui où ce programme est lié. Et un grand merci aussi au pasteur Albert. Grand merci à l'église pour la marque de confiance. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que nous soyons bénéficiaires d'une grâce particulière venant de lui ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la Bible dit une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Amen. Quand vous lisez avec moi ces versets, il y a comme l'idée de la quantification de la grâce. Parce qu'on dit une grande grâce. En quelque sorte, quand on parle d'une grande grâce, on sous-entend qu'il y a aussi des petites grâces. Alléluia. Amen. Le thème que je vais devoir développer pendant quelques minutes avec nous ce matin s'intitule les dimensions des grâces. Autrefois, on s'est éternisé sur les connexions divines. Mais spécialement ce matin, on va parler des dimensions des grâces. Alléluia. Amen. Et la Bible dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des grâces qui s'accumulaient
dans l'exercice de leur ministère. Pour aller un peu dans la profondeur, j'aimerais ajouter aussi 1 Pierre chapitre 4, les versets 10 à 11. Chapitre 4, les versets 10 à 11. Amen. Si tu as une sorte de bloc-notes, essaye de noter, ça va beaucoup t'aider. Ce qu'on va dire, ça ne va pas peut-être nous prendre beaucoup de temps, mais c'est vraiment édifiant. Ceux qui osent pour la foi de quelqu'un. Ici, c'est Pierre qui nous dit, il dit comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Amen. Pierre dit comme des bons dispensateurs de diverses grâces. Voilà. Amen, amen. Amen. J'aime la manière dont vous avez interprété. C'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de grâces, qui doivent les dispenser. C'est-à-dire qu'ils doivent en donner aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous sens tellement froid. Est-ce que tu peux secouer ta main droite pour dire que tu es là? Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Je vais nous parler des dimensions de grâce. C'est ça ce que j'ai prévu comme thème. Et je vais développer 3 types ou 3 dimensions de grâce. La notion de la grâce. Quand on parle peut-être de la grâce, dans la Bible, on peut faire référence à plusieurs dimensions. Il y a la grâce comme dispensation. Alléluia. Amen. Dans la Bible, pas dans la Bible d'abord, selon les systèmes théologiques, il y a plusieurs manières d'interpréter les Écritures. Mais il y a 2 plus grands systèmes théologiques que je vais devoir en citer. Il y en a plusieurs, mais je cite les 2 plus grands. Pas vraiment plus grands, mais les 2 plus principaux, là où les gens s'éternisent, là où on en parle un peu trop. Il y a un système théologique qu'on appelle la théologie des alliances. C'est-à-dire il y a une école théologique qui dit pour bien interpréter les Écritures ou pour bien expliquer les révélations de Dieu dans la Bible, il faut s'éterniser ou s'appuyer sur les alliances. Parce que la Bible, c'est un livre des alliances. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez rencontrer plusieurs sortes d'alliances. Et un courant théologique a établi un système théologique qui stipule que pour bien interpréter les révélations de Dieu, il faut s'appuyer sur les alliances. Il y a un autre courant qui dit pour bien capter ou encore comprendre les révélations de Dieu au travers de la Bible, il faut s'appuyer sur les dispensations. Et on les appelle les dispensationalistes. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur les différentes dispensations de la Bible pour interpréter les Écritures ou interpréter la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je suis théologien aussi de formation. Je suis un peu dans une sorte de théologie, mais je vais y sortir dans quelques minutes.
Maintenant, ceux qui interprètent la Bible à partir des dispensations, dans tout ce qu'ils énumèrent comme type de dispensation, ils citent aussi la grâce comme l'une des dispensations. Et selon les dispensationalistes, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est même les théologiens qui ont structuré la Bible. Quand on dit 1 Pierre chapitre 2, le verset, Pierre, quand il a écrit son épître, la Lune n'avait pas structuré ça comme ça. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ce sont les théologiens qui ont ordonné la Bible de cette manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons plusieurs dispensations. Mais il y a l'une des dispensations qui s'appelle la dispensation de la grâce. Mais ce matin, je ne vous parle pas de la grâce comme dispensation. Je vous parle de la grâce comme l'une des dimensions qu'un homme est censé expérimenter ou manifester dans son parcours, dans sa vie, dans sa marche chrétienne. Alléluia. Amen. Et je vais parler de 3 dimensions. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, c'est un concept central dans la théologie chrétienne. Et elle se manifeste sous différentes formes. Alléluia. Et voici un aperçu de la grâce de manière dimensionnelle. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de 3 dimensions de la grâce. La première dimension que je cite ici, c'est la dimension de la grâce qu'on appelle la grâce commune. Voilà, maintenant je quitte un peu cette dimension théologique là. Je descends un peu à la dimension d'un prédicateur pour ceux qui écrivent, afin d'évoluer ensemble avec nous. Il y a 3 dimensions de la grâce. C'est-à-dire la grâce telle que manifestée. Il y a 3 dimensions. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ces 3 dimensions de grâce là fonctionnent avec les croyants chaque jour ou encore au jour le jour. Dès que nous sommes là, d'une manière ou d'une autre, nous manifestons ces 3 dimensions de grâce. Alléluia. Amen. Et la première dimension de grâce, c'est celle-là qu'on appelle la grâce commune. Tous ici, nous manifestons la grâce commune. C'est quoi la grâce commune? La grâce commune se réfère à la bonté de Dieu envers tous les êtres vivants. Je répète ce que je viens de dire. La grâce commune se réfère à la bonté de Dieu envers tous les êtres humains. Alléluia. Amen. C'est-à-dire indépendamment de leur foi, Dieu accorde sa bonté sur tous les êtres humains, sur tout homme qui existe, sur toutes les créatures même, indépendamment de leur foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous ceux qui vivent sur la terre manifestent ou expérimentent ce qu'on appelle la grâce commune. Alléluia. Amen. Cette grâce qu'on appelle commune, elle englobe les bénédictions générales que toute l'humanité reçoit. Alléluia. Amen. Je vais en citer quelques-unes de ces bénédictions.
Et vous allez comprendre avec moi que ces bénédictions que je vais devoir citer là, que tu sois païen, que tu sois bouddhiste, que tu sois, je ne sais pas moi, dire quelconque religion, tu peux manifester ou tu peux jouir de cette première dimension de la grâce qu'on appelle la grâce commune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez Matthieu chapitre 5, le verset 45, la Bible dit ceci: car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La grâce commune, c'est la bonté de Dieu. Ce sont les bénédictions qui sont générales. Et Dieu accorde à tous les êtres humains, à toutes ses créatures, à toute sa création. Cette première dimension de grâce est donnée à quiconque vit sur la terre, indépendamment de sa foi, ou qui ne prie pas, qu'il soit de la parole vivante ou en dehors, il peut expérimenter la grâce commune. Il peut manifester la grâce commune. Et on l'appelle commune parce qu'elle est expérimentée à quiconque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est possible que tu vois une personne qui n'est pas chrétienne mais devenir ministre, devenir président de la République. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions que les gens reçoivent, alléluia, Amen. la majorité des bénédictions que les gens expérimentent ne viennent pas forcément du diable. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui expérimentent des bénédictions seulement parce qu'il est créature, ou une création de Dieu. Tout ce qui est créature ou création de Dieu est appelé à expérimenter la grâce commune. Papa Amos, c'est par la grâce commune que des fois on est étonné de voir les chrétiens dire: moi je gêne, moi je prie, moi je vais à la montagne, je fais des offrandes. Alléluia. Amen. J'observe le principe divin. Mais qu'est-ce qui se fait que moi là, qui crains Dieu, qui chante dans la chorale, moi qui suis pasteur, je n'arrive pas à me marier. Alléluia. Amen. Je n'arrive pas à voir avec facilité telle chose. Mais ma voisine là, elle ne prie même pas. Elle ne connaît rien de la spiritualité. Alléluia. Amen. Mais comment elle s'est mariée facilement? Comment elle a réussi facilement les ça? Comment c'est donc moi je cherche dans la prière? Je n'arrive pas à la voir facilement. Mais elle la reçoit avec beaucoup de facilité. L'une des réponses que je viens te donner ce matin, cette personne que tu vois là, du simple fait qu'elle est créature de Dieu, elle est bénéficiaire de la grâce qu'on appelle la grâce commune. Quand Dieu fait lever le soleil le matin, il les fait lever et sur les méchants. Alléluia. Amen. Et sur les justes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Quand il fait pleuvoir, il est en train de faire pleuvoir et sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir et sur les justes et sur les injustes. Même si nous faisons tous des travails de champêtre, où nous
sèmons, nous cultivons. Si nous avons tous sémé, quand Dieu va envoyer la pluie ne va pas dire je ne vais pleuvoir que sur les champs des chrétiens. Je ne vais pas pleuvoir sur les champs des païens. Vous n'allez pas voir ça. Alléluia. Quand Dieu fait lever le soleil le matin, même ceux qui ont organisé des braquages, alléluia. Amen. Même les gens qui organisent des braquages dont on voit sur les réseaux sociaux, dans les télé. Alléluia. Amen. Ils s'étaient réveillés un beau matin. Dieu leur avait envoyé aussi son soleil. Dieu leur a donné aussi 24 heures dans la journée. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu fait pleuvoir la pluie, il fait pleuvoir aussi à leur avantage. C'est pourquoi ça ne t'étonne pas. Voir en ce que toi tu pries, toi tu crains Dieu, toi tu es régulier dans les choses de Dieu, tu es spirituel, mais certaines choses semblent te résister et tu les vois auprès des païens. Alléluia. Et ça ne t'étonne pas. Ça peut aussi être le diable qui est derrière ça. Et toutes tes bénédictions que tu les vas recevoir, ça ne vient pas forcément du diable. D'autres bénédictions que tu vois chez les païens, c'est Dieu qui est derrière ça. Pourquoi? Parce qu'il a accordé la grâce commune à tous les êtres humains. Et la volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés et que nous puissions parvenir au salut. Donnez-moi un amen bien. Amen. C'est pourquoi il a dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous. Vous serez les témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi Dieu veut que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre? Il veut que l'évangile soit exposé à tous. Et quand il dit, je mets devant vous des chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais vous choisissez le chemin de la vie. C'est-à-dire cette opportunité-là, cette grâce-là est donnée à tout le monde. Alléluia. Amen. Je lève ma main en qualité de prophète. Je déclare et je libère cette faveur sur toi. Le nom de Jésus, sois de ceux qui choisissent le vrai chemin, le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Je prie aussi pour te fortifier. Même si tu vois ces païens-là être promis au lieu du travail, ne te dis pas comment lui là que moi je connais, avec sa fille là, sa fille députée, sa fille sale là, comment il peut se marier facilement comme ça? Comment il peut avoir facilement le visa là? Alléluia. Prie des réponses. Cette personne que tu vois là bénéficie d'une dimension de grâce qu'on appelle commune, que Dieu a donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Maintenant il y a une deuxième dimension de grâce. Celle-ci n'est pas donnée à tout le monde. On appelle la grâce salvatrice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au bas de l'échelle. Et nous sommes en train de monter. Alléluia. Amen. La deuxième dimension de la grâce que je vais nous parler ce matin, c'est celle qu'on appelle la grâce salvatrice. Elle est d'ailleurs le niveau le plus élevé de la grâce. Mais je vais en parler au deuxième niveau ou à la deuxième dimension. C'est quoi la grâce salvatrice? Alléluia. C'est comme son nom l'indique. La grâce salvatrice, c'est la grâce qui mène à la rédemption. Alléluia. Elle est offerte
Pas à tout le monde, mais à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Alléluia. C'est la grâce qui te permet de vivre la réconciliation avec Dieu. C'est la grâce, alléluia, qui mène le pardon des péchés. Alléluia. C'est la grâce qui fait de toi l'enfant de Dieu. C'est la grâce là qui fait de toi citoyen des cieux. C'est cette grâce là qui te transforme. Cette grâce là qui te donne le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Cette grâce là qui te permet d'aller au ciel. Cette grâce là qui change ta nature. Alléluia. C'est cette grâce là qui fait de toi une nouvelle créature. C'est cette grâce là qui fait en sorte que ton corps puisse devenir le temple du Saint-Esprit. Elle est sélective. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée qu'à ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia. Elle t'amène la réconciliation avec le Père. Elle mène au pardon du péché. Elle te transforme. Elle amène en toi aussi le paquet de bénédictions qu'on trouve dans Ephésiens chapitre 1. Alléluia. Alléluia. Première dimension de la grâce qu'on appelle la grâce commune. Elle est donnée à quiconque. Elle est donnée à tout le monde. Elle est pour tous ceux qui vivent. Elle est pour tous les êtres humains. Elle agit même sur toute la création. Elle fait en sorte que même si tu n'es pas chrétien, tu peux être béni. Alléluia. Efface dans ta tête que seuls les chrétiens sont bénis. Alléluia. C'est pas seulement les chrétiens que Dieu bénit. À cause de la grâce commune, il y a des bénédictions qui sont d'ordre général, qui sont données à tout le monde. Mais les bénédictions liées à la grâce salvatrice ne sont données qu'aux chrétiens. Ne sont données qu'à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est la grâce qui change ta nature. Alléluia. C'est à cause de cette grâce-là que tes péchés ont été pardonnés. Alléluia. Ephésiens chapitre 2, les versets 8 à 9. Amen. La Bible déclare que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire la foi d'accès à cette grâce-là. Alléluia. C'est la foi. C'est-à-dire pour accéder à la grâce salvatrice, il faut la foi. Mais pour accéder à la grâce commune, il faut juste naître. Alléluia. Une fois que tu es né, une fois que tu existes, alléluia, tu es bénéficiaire de la grâce commune. Mais pour la grâce salvatrice, il faut la foi. Et tu reçois cela. La rédemption. Amen. Alléluia. Amen. Le sceau de l'esprit. Amen. Amen, amen. La Bible dit dans Ephésiens, je crois, chapitre 1er, le verset 2, si j'ai une bonne mémoire, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et quand on commence à énumérer ces bénédictions-là, elles
elles ne sont pas pour tout le monde. Là, il y a la différence entre un païen et un chrétien. Alléluia. Un chrétien, il a la grâce de l'élection. On dit par Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La grâce de l'élection, c'est lié à la grâce salvatrice. La rédemption, alléluia. La rémission des péchés. Si vous lisez ces bénédictions-là, elles sont spirituelles. Ce ne sont pas des bénédictions visuelles. Alléluia. Il y a beaucoup de problèmes aussi dans l'interprétation des Écritures par certains prédicateurs. Il peut évoquer les passages là, mais il commence à parler d'autres bénédictions. Mais alors que les bénédictions qu'on a parlé là, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions là, dans les liens spirituels, dans les liens célestes en Christ, pardon. Si vous continuez la lecture, Éphésiens chapitre 3, vous allez voir qu'on a énuméré toutes ces bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant pour clôturer, là où je vais m'asseoir beaucoup plus, là où je vais chuter peut-être avec des déclarations, la troisième dimension de la grâce, c'est la grâce qu'on appelle la grâce spéciale. Alléluia. Amen. La grâce est spéciale. Avant que je n'interprète la grâce spéciale, je vais rassurer que ceux qui notent, ceux qui sont en train d'écrire, ont pu écrire quelque chose sur la grâce commune et sur la grâce salvatrice. Amen. 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 Je dis que la grâce commune se réfère à la bonté de Dieu envers tous les êtres humains. Indépendamment de leur foi, chrétien ou pas, bouddhiste, pentecôtiste, branamiste, que sais-je encore, kimbanguiste. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Ça c'est la grâce commune. J'ai donné le verset Matthieu chapitre 4, 5, le verset 45. Amen. Où on nous montre clairement que Dieu fait lever le soleil et sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir. Alléluia. Sur les injustes et sur les... Une manière de Dieu d'agir dans la vie d'un homme. Mais de manière spéciale. De manière particulière. Alléluia. Amen. Hors du commun. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu décide de te donner quelque chose qu'il a peut-être donné aussi aux autres personnes. Mais il te le donne à une quantité élevée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire une manière de Dieu de t'utiliser, mais de manière beaucoup plus spéciale. Alléluia. Amen. Dieu te donne des choses, mais pas comme il a donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Il t'utilise l'exercice de ton ministère, mais de manière efficace, de manière spéciale. Quand on te voit dans cet exercice, on sait comprendre que tu le fais de manière beaucoup plus pointue. Alléluia. Alléluia. Amen. L'histoire des talents. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 14. Jésus parle de cette histoire-là. Il parle d'un maître qui veut partir et qui donne les talents. Il en donne à 3 personnes. À la première personne, il donne 5 talents. À la deuxième personne, il donne 2 talents. À la troisième
des capacités. Il y a des dons spirituels. Il y a des manifestations de la grâce. Il donne aux gens. Il peut donner à l'un plus que l'autre. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Rappelez-vous de Jean-Baptiste. Quand ses disciples ont vu que beaucoup de gens allaient maintenant vers Jésus pour se faire baptiser là-bas, ses disciples lui ont posé la question. Jean, non, ils l'ont appelé maître. Voilà, c'est lui que toi tu as baptisé. Comme pour dire que c'est lui qui est passé sous tes pieds. C'est lui qui est passé par ton ministère. C'est lui que toi tu as pris comme ça par tes mains. Tu l'as baptisé. En quelque sorte, voici c'est lui là. Toi tu es son aîné dans la foi. Toi tu as beaucoup d'années de ministère par rapport à lui. Quand tu as commencé avant lui, c'est toi qui l'as baptisé. Nous avons vu comment tu l'as baptisé. Mais comment lui il entraîne la foule. Comment lui maintenant il a plus de renommée que toi. Comment tous vont maintenant vers lui. Jean leur a répondu, l'homme ne peut recevoir que ce qu'il lui a donné du ciel. Quelque sorte, il est en train de vouloir leur dire, moi j'ai réussi à ma dimension. Lui a réussi à sa dimension. Oh my God, alléluia. Je suis dans la grâce spéciale. C'est là où il y a la différence. On peut tous être des chanteurs. Oh my God, alléluia. Je pensais que je suis en train de parler à quelqu'un. Pierre est en train de nous dire, comme de bons dispensateurs de diverses grâces que nous avons reçues de Dieu, mettons-les au service des autres. Pierre nous fait comprendre qu'ils étaient parmi ceux qui ont reçu beaucoup. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est que celui qui a reçu beaucoup qui a la capacité de dispenser, qui a la capacité de donner. J'aimerais dire à quelqu'un qui a beaucoup reçu, lui t'a donné beaucoup, parce que tu dois aussi beaucoup donner. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. La grâce spéciale ou la grâce efficace, c'est Dieu dans sa souveraineté, dans son amour, décide. Alléluia. Amen. Tu es chantre parmi tous les chantres. Mais lui, en te regardant, il dit, il va chanter, mais de manière spéciale. Alléluia. Amen. On est tous chrétiens ici. Je le crois. Alléluia. Même si on n'est pas tous chrétiens, mais je crois qu'on est on a quelques pourcents chrétiens. Amen. Parce que je suis dans une église chrétienne. Alléluia. Amen. Mais au-delà de ça, même si nous allions ici 10 chanteurs, ils peuvent tous chanter. Et vous allez toujours constater, alléluia, amen, que celle-là, alléluia, amen, ou celui-là, quand il chante, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, donne-moi un amen bien, amen, alléluia, amen. On peut tous prêcher. On peut même tous être bénis. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de devenir millionnaire. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu bénit les gens. Et il y a des gens dans le plan de Dieu pour leur vie. Dieu le bénira jusqu'à faire des millionnaires. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. La grâce spéciale, c'est un peu comme
la juste injustice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Jésus, en nous parlant de cette histoire-là, si moi j'étais là, j'allais lui poser la question. Mais pourquoi celui-là on a donné un talent? Alléluia. Amen. Aux autres on donne 2. Alléluia. Il y a une même à qui on a donné 5. Pourquoi à lui-là on a donné 1? Et la Bible dit ceci. Il leur a donné selon leur capacité. Donne-moi la main bien. Amen. S'il t'a donné un talent, tu sais que tu sauras bien gérer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu enflammer quelque chose dans la vie d'une personne. Et Dieu peut aussi t'accorder la grâce spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens ici qui ont la grâce spéciale. Donne-moi la main bien. Amen. Alléluia. Ça dit, si tu as la grâce spéciale, comprends que toi tu es dispensateur. Amen. Tu es celui qui est appelé à donner. Tout ce que Dieu te donne en abondance, il te le donne pour que tu en donnes aux gens. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu ne peut jamais faire de toi millionnaire qui est pour toi. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Si Dieu fait de toi un millionnaire, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour les gens. Même moi qui me tiens ici, je ne peux jamais me tenir ici, commencer à me poser moi-même les mains et prier pour la guérison. Même si Dieu m'a donné les dons de la guérison, je ne peux pas me tenir ici, commencer à me prophétiser moi-même. C'est que tu as reçu en abondance. Dieu te l'a donné pour que tu deviennes un dispensateur. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a mises en toi. Ces choses t'ont rendu spécial. Alléluia. Amen. Et quand on est conscient qu'on a la grâce spéciale, comprends que tu es une bénédiction, pas seulement pour toi, pour ta famille, pour ton église, pour ta génération, même des fois pour des nations. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Si nous sommes à l'église comme ça, on constate que la sœur là derrière là, elle chante merveilleusement bien. Même si elle refuse, on fera de nos mieux pour la prendre là où elle est et l'amener à la chorale. Pourquoi nous aurons cette tendance-là de prendre quelqu'un qui chante bien pour l'orienter dans la chorale? Parce que nous savons que ce qu'elle a comme don ou ce qu'il a comme don là, ça doit être mis à la disposition. Ça doit être dispensé pour un bon nombre de personnes. Parce qu'on constate que dans ces points-là, Dieu l'a donné, mais un peu de manière exagérée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es conscient que tu es porteur de la grâce spéciale, tu es un dispensateur de diverses grâces. Amen. Alléluia. Amen. Je dois vous dire la vérité. Joseph était né avec ses frères. Ils étaient tous en alliance avec les leur père. Mais ils n'avaient pas la même dimension de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph avait quelque chose de spécial. Avec quelque chose de particulier. Dieu lui a donné quelque chose de particulier. Qui est quelqu'un qui porte une grâce spéciale? Quelqu'un qui a des dons. Alléluia. Amen, amen, amen. Même quelqu'un qui a l'appel au ministère. Quelqu'un qui est déjà appelé à avoir beaucoup d'argent. Je ne dis pas qu'il a reçu ça par Satan. Je dis Dieu l'a béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui chante. Alléluia. Amen. Vous sentez que pour lui là c'est comme un ministère. Ça lui rend spécial. Pourquoi on appelle ça une grâce spéciale? Parce que ça te rend spécial. Même si tu es entouré, tu es parmi les gens. À cause de ça.
on te prendra parmi les gens là. On va toujours te mettre à l'écart. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la grâce spéciale. Même s'il fait semblant. Même s'il veut entrer dans une troupe de personnes. Même s'il veut se cacher dans la foule. C'est qu'il a là. Ça fera en sorte qu'on lui dise. Et si ce n'est pas ta place, toi tu dois aller à la chorale. Toi, ta place est parmi les prédicateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Même s'il fait semblant, quand on va lui donner le micro, quand on va lui donner le micro, on va lui dire, donne seulement les communiqués, pas seulement l'annonce de l'église. Sa façon de parler, on dira, toi tu es un leader. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la grâce spéciale qui fait en sorte que même si tu ne te connais pas, les gens vont te regarder. Ils vont te dire, toi, tu es serviteur de Dieu. Ils vont te dire, toi, tu es appelé dans les affaires. Ils vont te dire, toi, tu es appelé dans la politique. Alléluia. Amen. Ça va te sortir de la foule. Tu ne m'as pas compris jusque-là. Ça va te sortir de la mêlée. Ça va faire de toi une personne qui est mise en part. On comprendra que ce que tu as, c'est pas seulement pour toi, c'est pour beaucoup de personnes. Ce que tu as là, ça va être mis au service de beaucoup. Je lève ma main en qualité de prophète. Au nom de Jésus, que ce que tu as de spécial là, que ça parle davantage, que ça brille davantage, que ça crie davantage. Au nom de Jésus, quand ça va commencer à crier au début, les gens vont te combattre. Mais il y a quelque chose que les hommes de Dieu disent souvent. Le don de Dieu dans un homme trouve toujours sa place. Donnez-moi un amen bien. Amen. Même si on te repousse dans ta famille, voilà le faiseur des choses qui arrivent. Tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces songes. Même si Israël veut te tuer, Dieu va te placer ces dons-là à toi. Il va te récupérer en Israël. Il va te faire passer par les Madianites. Il va t'amener en Égypte, dans la maison de Potiphar. Même si Potiphar va vouloir te tuer, même s'il va te jeter dans la prison, parce que tu as quelque chose de spécial, ça trouvera toujours sa place. Ça doit toujours crier. Ça doit toujours être posé au pic de la montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a suivi dans la prison. Il l'a amené au palais royal. Vous avez vu combien quelque chose de spécial qui était en lui. Même s'il a été confronté à la mort. Même s'il a été confronté à la jalousie de ses frères. Même si la femme de Potiphar a voulu l'étouffer. C'est lui qui porte la grâce spéciale. Je vais comme une lampe. On ne peut pas la cacher. Même si on la cache, ça libère, témoigner. Il y a quelque chose de spécial dans cet homme. C'est de ça que je suis venu parler. Il y en a qui ont reçu un, il y en a qui ont reçu deux, mais il y en a qui ont reçu 5. Celui qui a reçu 5, il est dans l'abondance. Je prie le Seigneur, si c'est que Dieu a mis de toi de spécial, si c'est l'argent, je déclare que dans les jours qui arrivent, quand on parlera des hommes d'affaires, dans le nom de Jésus, quand on se lèvera dans cette église pour dire qui peut donner autant, soit c'est lui. Alléluia. Qui amènera beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu t'a donné de spécial. S'il t'a donné de spécial de prophétiser. Alléluia. J'ai pris que ça s'active ce matin. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Même s'il y a beaucoup de prophètes, il y a des prophètes qui sont spéciaux. Donnez-moi un amen bien. Le problème, c'est ne pas prophétiser. Le problème, c'est pas donner les détails. Le problème, c'est que tu as dit que ça puisse s'accomplir. Un homme de Dieu qui te dit quelque chose et qui s'accomplit. Alléluia. Je te dis la vérité, elle est spéciale.
Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. J'ai déjà fini, mais j'ai envie simplement d'alimenter quelque chose. Je vais enflammer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs de la grâce spéciale. On peut tous vivre la grâce commune. On peut tous être des chrétiens parce qu'on a la grâce salvatrice. Mais il y a une autre dimension qu'on appelle la grâce spéciale. Les gens que vous voyez dans le monde ici, ils s'assoient à l'église comme nous ici. Citez-moi les noms des chantres. Alléluia. Des Moïse Billet, ils étaient comme nous. C'est parce qu'ils étaient porteurs de quelque chose de spécial. Ces choses-là ont trouvé toujours leur place. Ça faufile toujours pour apparaître aussi de monde. Alléluia. Je te parle comme prophète. Alléluia. Moi qui suis en train de vous prêcher ici. Moi, il m'est arrivé. Alléluia. Qu'on m'étouffe à cause de ce que Dieu m'a donné comme don. Vous pouvez être beaucoup de serviteurs de Dieu dans les services. On a dit vous allez tous faire 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Les autres vont faire 30 minutes. Quand on va seulement me donner le micro. Quand je tiens le micro, je commence. Des fois 7 minutes. On vient, on récupère le micro. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'on récupérait les micros, moi je me retire. Alléluia. Je reste à ma place. Alléluia. Alléluia. Seulement les gens qui voyaient. À un moment ils commençaient à me dire, toi tu es spécial. Toi tu as quelque chose de particulier. Alléluia. Alléluia. Même si on veut combattre ce qui est mal à la race. Quand je parle de ce qui est spécial, ça n'est pas seulement de raminer les mots. Même la capacité de faire un son. Alléluia. Olotie kokisami. Yoso moni ratakate. Est-ce que vous avez Alléluia. Même ta manière de parler, il y a des gens dans la Bible que Dieu a élevés. Ils étaient aux côtés des rois. Ils donnaient de très bons conseils. Ces gens, ils te conseillent seulement. Ils savent que c'est le Saint-Esprit en personne qui te parle. Pourquoi? Parce que Dieu l'a aiguisé dans ce sens-là. Il est comme un spécialiste dans ce domaine. Alléluia. Il y a des prédicateurs. Quand il tient le micro, il ne crie pas. Alléluia. Il ne force pas. Mais vous sentez que sa manière de prêcher est accompagnée des choses qui sont un peu comme Alléluia. Il paraît un peu étrange. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose de spécial. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Alléluia. Toi tu es chrétien. Tu n'es pas au niveau de la grâce commune, tu en bénéficies normalement. Toi tu n'as même pas un problème avec la grâce salvatrice. Parce que Christ habite en toi au travers de son esprit. Mais là, il faut beaucoup prier. C'est la grâce spéciale. Comment protéger la grâce spéciale? Ne pêche pas. Même si on veut te tuer, ne tue pas. Alléluia. 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 Un jour, le peuple chantait. Saoul a tué combien? 1000. David a tué combien? Alléluia. Alléluia. Les gens voyaient. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Saoul a pris comme résolution? Je dois les tuer. Est-ce que David s'est levé pour répliquer? Alléluia. Ne réplique pas. Amen. Amen. Toi fuis. Alléluia. Toi prie. Toi reste fidèle. C'est qu'il a mis en toi là. Dans les jours à venir, celui qui était comme obstacle au nom de Saoul, Dieu va l'écarter. Et tu monteras publiquement. Et les gens feront ce que Dieu avait mis en toi. Alléluia. David était un guerrier. Au-delà d'être guerrier, il était un prophète aussi. Au-delà d'être prophète, il était un chanteur. Il était beaucoup de choses. Alléluia. Pour qu'il manifeste et libère ces choses, il fallait qu'il arrive là où Dieu l'entendait. Un jour, Dieu a décidé de finir avec Saoul, afin que David règne librement. Même si on veut cacher la capacité qui est en toi, dans les jours qui viennent, on te regardera. On te regardera. On te regardera. On dira celle-là, elle est millionnaire. On dira que celle-là, alléluia. Amen. On va voir que c'est sa chose. Et ça sera vu
aux yeux de tous. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pendant quelques minutes? Alléluia. J'aimerais prier avec quelqu'un ici qui a quelque chose de spécial. Alléluia. Je pense que là je suis devant les choristes. Amen, amen. Mes frères et sœurs, alléluia. Il faut pas être un généraliste. Alléluia. Il faut être un spécialiste. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Alléluia. Il ne faut pas être un généraliste. Amen. Il faut être un spécialiste. C'est-à-dire, ce que Dieu t'a donné là, deviens spécial en ça. Et que tu vois qu'il y a beaucoup de chantres. Alléluia. Il y a beaucoup de chantres, mais si toi tu es spécial, on parlera de toi. Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Ne prêche pas de manière ordinaire. Ne chante pas de manière ordinaire. Ne parle pas de manière ordinaire. Alléluia. Amen. Papa, un jour on a envoyé même les gens aller arrêter Jésus. Ils l'ont trouvé en train de prêcher. Quand ils sont rentrés, papa, ils ont dit, on les a posé la question, mais on vous a envoyé pour l'arrêter. Pourquoi vous venez sans lui? Quelle a été la réponse? Jamais un homme n'a parlé comme lui. Amen. Oh my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Si tu négliges la capacité linguistique ou la capacité oratoire que tu as, j'aimerais te dire, pour choisir les porte-paroles du gouvernement, on n'a pas besoin d'un mathématicien. Donne-moi un amen bien. Amen. Je connais des gens dans ce pays ici, alléluia, qui ont bâti leur nom parce qu'ils parlaient bien. On les a incités. On était contre eux. Mais à la fin du compte, on a fini par dire, en matière de parole, la mère Mende, alléluia. Alléluia. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait quoi à l'université, on ne sait même pas. Quand on parle de lui, on sait que c'est quelqu'un qui parlait bien. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce matin, c'est que j'ai reçu de Dieu comme un talent, comme une grâce spéciale. Que ça parle ce matin. Que ça brille ce matin. Que cela atteint une autre dimension ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Si tu veux battre tes mains, bats tes mains. Sors du général. Sors du général. Bats tes mains et prie. Bats tes mains et prie dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Bats tes mains, prie, bats tes mains, prie. Il y a des choses que tu as reçues de Dieu. Chabra, Soprata Rabasha. Le prince Safarabasha. Rikamanaga Sobra de Gazea. Rasa, Kabraso, Kabra Kabazia. Shiprate Rabashaya. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Karabashabra, Rabasa, Karabasaya. Monte en prière, monte en prière. Prie, 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 Arrasa, braise des gaz. Chiprata Rabasha. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Eria sopra de Rabasha de Rabasaya. Alababo Shaprakana. Chiprate Racho de Bosaria. Bondela, 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 bondela. Les carrières sont portées Rabasha de Rabasaya.
Dis à Dieu, à partir de désormais. Écoute-moi bien aimé. Fais cette prière avec foi. S'il y a une chose que tu sais faire, s'il y a un don que tu manifestes, s'il y a un talent que tu es conscient qu'il est en toi, tu vas prier Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si ça m'arrive de chanter après ce culte, je ne chante pas de la même manière que j'ai chanté. Alléluia. Amen. Si je suis protocole, je suis prédicateur, je suis, je ne sais pas moi, un businessman, tu vas prier pour ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Pierre dit des bons dispensateurs. Tu vas prier. C'est la dernière requête que je donne. De manière spéciale. Amen. De manière efficace. C'est-à-dire même les gens qui vont me regarder comprennent ma manière de le faire a changé. Alléluia. L'intensité est changée. Lève ta main droite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est toi qui donnes les dons. C'est toi qui donnes l'onction. Je prie ce matin que ma manière, je ne sais pas moi d'opérer, change de dimension. Change de dimension. Que ma manière de chanter change de dimension. Ma manière de prêcher change de dimension. Ma manière de parler change de dimension. Ma manière de présider change de dimension. Au nom de Jésus. Ma manière même de prophétiser change de dimension. Ma manière de gérer les départements change de dimension. Élève ta voix maintenant, commence à prier et bat tes mains. Prie, 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 prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie, prie. Prie, prie, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Rabachata Rabasobra des gaz. Chapra, Soforia des gaz. Rakama Sobra, Deria. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Dieu de grâce. Parle à Dieu par la prière. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arasopote Rabacha. Eria Sobra. Chopra Terrazia. Ebra Sophoria des gaz. Je sens l'onction de Dieu dans la salle. Il y a des gens que le Seigneur est en train de oindre. Il y a des personnes qui seront touchées par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens que Dieu veut toucher. Il y a des gens que Dieu veut toucher. Cabrasso, près de Ramazia. Karababababa. Koramanda Rabasobra de Ramazia. Shibra Tarasoba de Brazé. Rasa Praterazi. Supra Dora Masata Rabashaya. Au nom de Jésus. 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 Yes.
Seigneur des grâces. Alléluia. Avant de céder le micro, j'aimerais dire deux, trois choses que le Seigneur m'a montré. J'aimerais parler à la maman qui est derrière les papas en lunette. La maman qui est derrière là. Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vis dans une vision pendant qu'on était en train de prier. J'ai vu qu'on était en train de vous essuyer les larmes. Alléluia. Et j'ai posé à Dieu la question pourquoi on essuie ces larmes. Et le Seigneur m'a montré dans une vision. Je vis des pertes successives dans ta vie. Et je vois le Seigneur combler tout ce qui est comme des pertes. Parce que je vois des vides qui sont en train d'être comblés. Et je suis en train de te voir dans les jours à venir faire ce qu'on appelle le déménagement. Je te vois déménager pour aller aménager dans une nouvelle place. Alléluia. Alléluia. Et je vois une forte grâce de Dieu t'accompagner. Je prie aussi même pour ta santé. Tout ce qui s'était levé pour déranger ta santé. Que Dieu t'accorde la victoire. Il y a une nouvelle chanson de gloire et de victoire que tu vas chanter. À cause de la grâce de Dieu que tu portes. Alléluia. Amen, amen. Je t'ai vu porter des bébés dans tes mains. Alléluia. Je t'ai vu porter des bébés dans tes mains. J'ai demandé à Dieu, il me parle d'une stabilité. Alléluia. Qui t'accorde une grâce qui est liée dans le domaine des foyers. La vie de foyer, tout ce qui est lié au mariage. Alléluia. Dieu est en train de t'amener. Il est en train de te conduire. Alléluia. Faire une stabilité dans ces domaines-là. Parce que sa grâce doit t'accompagner. Amen, amen. Je vois on m'écrit sur toi. Alléluia. Je vois on m'écrit sur toi. Justice de Dieu. C'est comme si Dieu vient te faire justice. Je ne sais pas où on t'a été sous contrôle de quoi que ce soit. Mais la gloire de Dieu vient de te localiser. Alléluia. Mes frères qui sont en train de me voir, que Dieu te bénisse. Quand je te regarde, je vois les signes de... Vous voyez le film là qu'on a regardé de Spider-Man. Alléluia. De la... celui qui sortait des trucs, qui montait. Alléluia. Voilà, voilà. Merci beaucoup, papa. Je te vois en train de grimper. Amen, amen. Je te vois en train de grimper, en train de monter. Alléluia. Je comprends que tu as une très grande destinée. Amen, amen. Ministérielle. Alléluia. Mais vous avez... Amen, amen. Je vais le dire clairement, mais vous avez besoin de temps. Alléluia. Amen, amen. Vous avez besoin de temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux te parler un peu par rapport à ce que... Clairement comme je vois. Papa, moi, je peux parler? Alléluia. Je te vois, tu veux bâtir un grand immeuble. Alléluia. Mais la fondation de cet immeuble-là, par rapport au nombre d'étages. Alléluia. Comme on appelle R+1, R+2, R+3. Je vois dans ta tête l'esprit ou la disposition à bâtir un immeuble comme peut-être de 7 étages. Mais j'ai vu la fondation, alléluia, ne pas être à la hauteur de supporter ce que vous voulez bâtir. Amen. Je crois que je dois parler avec toi, alléluia. Dieu va t'amener loin, mais je vois comme un vent qui te pousse à la précipitation. Alléluia. Excusez-moi, hein? Amen, amen. Si je ne le dis pas, peut-être je ne t'aurais pas orienté. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah. La fondation doit devenir solide pour que le niveau d'étage là. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Alléluia. Je te vois un moment tu fais ça. Alléluia. Un moment tu fais ça. Alléluia. Toi tu as compris? Amen. Dieu ne veut pas d'abord que tu fasses ça. Il veut que tu restes d'abord ça. Alléluia. Pam, 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 pam. Solide. Alléluia. Quand tu vas faire ça, ça sera pour que quand tu fais ça, ça soit aussi solide. Quand je te regarde, je vois un aigle derrière toi. Alléluia. C'est le signe que tu es appelé à voir. Amen. Mais les plumes de l'aigle en question ne sont pas encore solides. Pourquoi je l'ai dit? Alléluia. Papa, j'ai les noms, j'ai oublié encore. Papa Florent, j'ai même les numéros de Papa Florent. Alléluia. Le ministère, amen, amen. Je crois qu'on va en parler après. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux prier encore pour toi? Amen, amen. Lève simplement tes deux mains, je vais céder les micros. Alléluia.
Amen. Les papas qui viennent s'asseoir. Papa, j'entends. Amen. Vous voyez des gens qui réclament un droit. Des gens qui réclament un droit. Qui réclament peut-être, il a eu à travailler quelque part. Ou il a eu à rendre un service quelque part. Mais il n'a pas eu gain de cause. Papa, c'est à vous que je parle. Vous m'entendez, papa? Oui. Je suis en train de voir comme une récompense de Dieu sur votre vie. C'est lié au service que vous avez rendu dans le passé. Et on ne vous avait pas donné ce qu'on devait vous donner. Et je vois le Seigneur, je vois une signature qui fera en sorte qu'on te donne ce qu'on aurait pu te donner. Alléluia. Et je prie le Seigneur que sa grâce marche avec vous. Alléluia. Et que vous puissiez vivre cette récompense que le Seigneur a prévue pour vous. Amen. Alléluia. Papa Amos, j'avais vu l'image autrefois d'un sac. Et vous portez tout ça. Je revois encore une autre image, une autre vision. Je vous vois avec un sac, mais il y avait beaucoup de trucs dans les sacs là. J'étais en train de trier, prendre et vous donner aux gens. Vous serez un homme trop pris. Alléluia. À cause des diverses opportunités que Dieu va ouvrir. Amen. Si vous êtes chef d'un département, je vous demanderai de former, alléluia, les adjoints. Amen. Parce qu'à un moment, vous serez trop pris. Alléluia. À un moment, vous serez trop pris à cause des diverses opportunités que Dieu mettra à votre disposition. Ça va vous arriver de vous retrouver dans beaucoup de choses. Ce n'est pas que vous allez partir de l'église. Vous serez là. Mais il y aura tellement, Dieu va tellement vous mettre devant des opportunités, de telle sorte que le temps deviendra quelque chose de très précieux pour vous. Amen. Et je prie le Seigneur de vous préparer en cela et de vous conduire dans ces temps glorieux qu'il a prévu devant vous. Amen. Alléluia. Les papas que je vois là-bas, bonjour. Vous allez bien? C'est la première fois que je vous concevoir. Ah, il était là aussi, hein? Alléluia. Je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais je vois une connexion dans le monde politique. Je vois on vous fait porter les... Il y a mis la chapeau et béret. Je vois... Béret, c'est un mot français. Voilà, merci. Je vois on te fait porter les bérets. On te pose chapeau et militaire sur votre tête et on m'écrit autorité. Alléluia. Amen, amen. Je dois être clair avec toi. Alléluia. Je vois une porte qui va s'ouvrir dans votre vie. Amen, amen. Mais ça aura comme une ligne d'épaisse derrière. Alléluia. Ça aura une histoire de la politique, mais cette politique aura tendance sur la ligne d'épaisse. Amen, amen. Surtout tant qu'il y a une d'épaisse dans le micro, c'est tout ça, il est alléluia. Ma patron, alléluia. Alléluia. Dieu veut t'honorer sérieusement. Je ne sais pas quand, mais quand alléluia. Ce que je vois ici, on va témoigner ça sur vous. Il y a une forte gloire qui veut vous localiser. Dieu veut vraiment vous ouvrir dans beaucoup de choses. Et je prie le Seigneur de vous accorder cette faveur-là. Et que nous puissions témoigner cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je clôture. Mon frère, vous allez bien? Vous étudiez? Vous n'étudiez pas? Pourquoi? Les moyens? Vous habitez chez qui? Chez les parents, chez un oncle et tout ça. Vous êtes chez vous. Alléluia. Ne néglige pas ce que tu fais. Amen. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu sur votre tête une sorte de globe terrestre. Et j'ai compris par là que vous allez beaucoup voyager. Alléluia. Qui le fera? Dieu. Amen. Alléluia. Vous me regardez. Amen. Dieu va vous faire voyager sérieusement, mais pas à cause de, je ne sais pas moi, d'une quelconque connexion, mais à cause de ce qu'il a mis en toi. Toi, sois seulement dans son service. Fais ce qu'on te dit de faire. Alléluia. Et qu'est-ce que tu as réussi de lui? Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais tu témoigneras une forte gloire de Dieu qui marchera avec toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il vous plaît.